Elle ne change pas. Elle te teste. Et tu ne le vois même pas. Au début, tout semble normal. Elle parle, elle répond, elle sourit, mais parfois, elle devient différente, plus froide, plus distante, moins prévisible. Et toi, tu penses que quelque chose ne va pas? Tu te dis qu'elle perd intérêt, qu'elle s'éloigne. Mais ce n'est pas ça. Pas encore. Parce que dans beaucoup de cas, ce comportement n'est pas un retrait. C'est un test silencieux, subtil, qu'elle ne va jamais expliquer. Parce que ce qu'elle cherche, c'est pas une réponse logique, c'est une réaction. Ta réaction. Elle observe. Comment tu réagis quand elle répond moins, quand elle devient distante, quand elle change son énergie? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu poursuis? Est-ce que tu changes ton comportement? Ou est-ce que tu restes stable? Calme, maîtrisé. Et c'est là que tout se joue. Parce que la plupart des hommes échouent à ce moment précis, pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'ils réagissent mal. Ils surréagissent. Ils en font trop. Ils cherchent à comprendre immédiatement. Ils veulent réparer. Et sans s'en rendre compte, ils montrent exactement ce qu'elles testent. Le besoin, l'instabilité, le manque de contrôle. Et c'est ce qui change tout. Parce que quand elles te testent, elles ne regardent pas ce que tu dis. Elles regardent ce que tu fais. Elles observent ton comportement, ton énergie, ta stabilité, pas tes mots. Parce que les mots peuvent mentir. Mais le comportement, jamais. Alors elle crée de petites situations, subtiles, presque invisibles. Elle répond plus lentement. Elle devient moins expressive. Parfois même, elle ignore un message, pas pour te rejeter, mais pour observer, voir si tu changes, voir si tu perds ton calme, voir si tu deviens dépendant. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils ne supportent pas l'incertitude, le silence, le manque de contrôle. Alors ils réagissent. Ils envoient de plus de messages. Ils demandent mais ce qui ne va pas. Ils essaient de relancer à tout prix. Ils veulent une réponse, une réaction, une validation. Mais en faisant ça, ils échouent au test. Parce qu'au lieu de rester solides, ils deviennent réactifs. Au lieu de garder leur valeur, ils la diminuent. Et ce changement, elle le ressent immédiatement. Pas consciemment, mais émotionnellement. Elle sent que quelque chose n'est plus équilibré, que tu es plus investi qu'elle, plus disponible, plus dépendant. Et c'est là que la dynamique bascule. Sans conflit, sans explication, juste une sensation, une perte d'intérêt progressive. Parce que ce qu'elle teste, ce n'est pas ton intérêt, c'est ta capacité à le contrôler, ta capacité à rester stable, même quand elle change, même quand elle s'éloigne un peu, même quand elle crée du doute. Et la vérité, c'est que la plupart échouent ici, pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais parce qu'ils réagissent trop vite, trop fort, sans recul, sans maîtrise. Et c'est exactement ce qui détruit tout. Alors que faire quand elle te teste? La réponse est simple, mais elle demande du contrôle, beaucoup de contrôle. La première chose, c'est de ne pas réagir immédiatement, pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu prends du recul, tu observes, tu comprends. Tu ne te laisses pas emporter, parce que le test commence exactement là, dans ce moment de silence, dans ce moment d'incertitude. Et la plupart échouent ici. Ils veulent combler le vide, répondre vite, relancer, expliquer, rassurer. Mais ce n'est pas ce qu'elles cherchent. Elles cherchent de la stabilité. Elles cherchent quelqu'un qui ne change pas sous pression. Alors au lieu de courir, ralentis. Au lieu de parler, observe. Au lieu de réagir, respire. Laisse l'espace exister, parce que cet espace travaille pour toi. Il crée du manque, de la curiosité, de la réflexion. Et c'est exactement ce qui réactive l'intérêt. Mais seulement si tu tiens, seulement si tu ne cèdes pas à l'impulsion. Parce que dès que tu cèdes, le test est terminé et le résultat est clair. Maintenant, ça ne veut pas dire ignorer ou disparaître complètement. Ça veut dire répondre avec équilibre, avec calme, sans excès, sans besoin, sans pression. Tu montres que tu es là,
mais que tu ne dépends pas, que tu es intéressé, mais que tu restes centré. Et cette nuance fait toute la différence, parce que c'est rare, très rare, et ce qui est rare attire, maintient l'attention et crée de la valeur. Avec le temps, elle va le ressentir. Elle va voir que tu ne paniques pas, que tu ne poursuis pas, que tu ne changes pas, et c'est là que le test se transforme. En respect, en intérêt, parfois même en attachement. Mais même si ce n'est pas le cas, même si elle continue à tester, ou même à s'éloigner, tu ne perds rien, parce que tu restes solide, tu restes aligné, tu gardes ton énergie, ton identité. Et ça, c'est ce qui compte vraiment. Parce qu'au final, les tests ne sont pas là pour te faire tomber, ils sont là pour révéler qui tu es. Et ta réaction détermine tout